La Saint-Valentin approche à grands pas, et quoi de mieux pour l'occasion qu'une vidéo sur l'une des tragédies romantiques les plus connues de la mythologie grecque. Je veux bien parler ici de l'histoire d'Éros et de Psyché. Mais avant de nous pencher sur leur histoire, revenons un peu sur qui était Éros. Dans la mythologie grecque, Éros était le dieu de l'amour, du désir et de la création. Hésiode raconte qu'Éros fait partie des premiers dieux issus du chaos au tout début de la création, tout comme Gaïa, Nyx et Tartare. Un peu plus tard, plusieurs historiens et écrivains grecs affirmèrent qu'Éros était le fils de la déesse Aphrodite et du dieu de la guerre, Arès, ce qui faisait de lui un érote. Les érotes, parfois aussi connus sous le nom de Cupidon, étaient les compagnons d'Aphrodite et représentaient les différents états de l'amour, comme le désir, l'affection ou la tendresse. Ils étaient normalement au nombre de 3 et étaient représentés comme des enfants ailés et munis d'arcs. En parlant d'arc, Éros est souvent décrit avec un arc dans une main et un carquois rempli de flèches. Par contre, ce que peu de gens savent, c'est que dans ce carquois, il y avait 2 types de flèches qu'Éros utilisait. Il y avait des flèches pointues et dont le bout était fait d'or, et c'était celles-là que le dieu utilisait pour faire naître un sentiment d'amour et de désir dans ceux qui étaient transpercés par la flèche. Il y avait également un autre type de flèche qui avait la particularité d'être émoussé et dont le bout était fait de plomb. Si un être humain ou même un dieu était transpercé par celle-là, alors ils étaient immunisés contre les avances amoureuses de tous. D'ailleurs, il y a un mythe très connu qui implique ces 2 types de flèches et les avances amoureuses du dieu Apollon sur la belle Daphné.